Mon mari organise ma fête d'anniversaire de 36 ans pour me présenter à sa petite amie enceinte de 23 ans, qui est censée être mon remplacement parce que je suis défectueuse. Mais il panique lorsque la vérité sur elle est découverte. Mon mari, Cole, et moi sommes mariés depuis 8 ans. Tout a commencé quand j'avais 28 ans. J'étais assistante personnelle et je faisais face à la perte de mon père. Perdre un parent laisse un sentiment d'isolement profond et de vide, comme tous ceux qui l'ont vécu le savent. J'étais dans une situation émotionnelle très difficile, puis Cole est apparu, cet homme plus âgé et charmant qui semblait savoir exactement quoi dire pour me remonter le moral. Au début, nous avons eu une histoire d'amour cliché, et c'est peut-être pour cela que je suis tombée follement amoureuse de lui. À cette époque, il était tout ce que je recherchais, confiant, fiable et attentionné. Nous avions des rendez-vous merveilleux, et il me traitait toujours comme une véritable dame. Ma mère l'a adoré dès le début. Quand j'ai rencontré ses parents, il y avait une certaine tension au départ parce que nous venions de milieux ethniques différents, mais avec le temps, ils se sont vraiment attachés à moi. Sa sœur, Kylie, et moi nous sommes bien entendus dès le début et sommes devenus extrêmement proches. Nous parlons régulièrement et faisons souvent du shopping ou déjeunons ensemble. Kylie est comme la sœur que j'ai toujours voulu sans jamais l'avoir eue. Elle et moi partageons tout, et parfois je me sens incroyablement reconnaissante d'avoir quelqu'un comme elle dans ma vie, grâce à mon mari. Cole et moi étions encore en pleine lune de miel lorsqu'il a décidé spontanément de me demander en mariage. Il m'a complètement surprise avec une fête de fiançailles, en invitant tous nos proches. Sans beaucoup d'hésitation, j'ai dit oui. Je me souviens encore de manière vive des sourires sur le visage de nos familles qui ne cessaient de nous dire combien Cole et moi étions faits l'un pour l'autre. Je dois admettre que pendant longtemps, j'y ai cru moi aussi. Notre mariage s'est déroulé sans accroc, et pour notre lune de miel, nous avons passé 2 semaines au Mexique. C'est seulement à notre retour à la maison que la réalité nous a rattrapés. Emménager chez lui est devenu un défi parce qu'il était très attaché à ses affaires et ne voulait pas que je change quoi que ce soit dans son salon ou sa chambre en y ajoutant ma touche personnelle. J'ai essayé de négocier en suggérant d'incorporer lentement mon style dans la maison pour qu'il puisse s'y habituer. Cependant, il a ensuite eu un problème avec la taille de ma garde-robe, affirmant que personne de sensé n'a besoin de vêtements. Même si je ne suis certainement pas une influenceuse de mode, comme toute autre femme, j'avais une collection de vêtements dont je ne voulais pas me séparer. Il a insisté pour que je minimise ma garde-robe autant que possible, car il ne voulait pas que j'occupe la moitié de l'espace du placard. Comprenant ses préoccupations, j'ai convenu que je ne voulais pas qu'il se sente à l'étroit dans son propre espace. Au lieu de garder mes vêtements dans notre chambre, j'ai décidé d'utiliser la chambre d'amis pour ma garde-robe. Puis, il a eu un problème avec mes maniets de frigo. Depuis que je suis enfant, j'ai toujours rêvé d'explorer de nouveaux endroits, alors quand j'ai enfin trouvé un travail, j'ai économisé pour voyager autant que possible. L'une de mes petites traditions consistait à collectionner des maniets de chaque nouvelle destination visitée et à les afficher fièrement sur mon frigo comme souvenir de mes aventures. Cependant, Cole les trouvait toujours kitsch et de mauvais goût. Il a catégoriquement refusé de permettre que mes maniets soient sur notre frigo. Nous avons eu quelques disputes à ce sujet, mais il m'a finalement demandé de ne pas commencer notre mariage du mauvais pied, alors j'ai accepté de les retirer. Pendant les 2 premières années de notre mariage, j'ai passé beaucoup de temps avec ma famille et mes amis. Cole, en revanche, était plutôt casanier, surtout parce qu'il travaillait de longues heures et se sentait souvent épuisé. J'appréciais ma vie sociale et sortir avec mes amis, donc cela ne me dérangeait pas d'y aller seul parfois. Il me suggérait de rester à la maison, mais nous prenions toujours du temps pour des soirées en amoureux 2 fois par semaine, ce que j'appréciais beaucoup. La plupart des soirs, je préférais passer du temps avec lui, mais parfois, j'aimais aussi retrouver d'autres personnes. De son côté, il avait ses propres centres d'intérêt, comme passer du temps avec ses amis golfeurs le dimanche, et cela ne m'a jamais posé problème. Cependant, dans la 3e année de notre mariage, j'ai remarqué un changement dans le comportement de Cole. Quand nous nous sommes mariés, il était clair que nous ne voulions pas d'enfants, mais soudain, Cole a commencé à me dire qu'il voulait être père et qu'il aimerait avoir un bébé avec moi. Cela m'a surprise, et je lui ai rappelé que nous avions décidé de ne pas avoir d'enfants, mais Cole a balayé cela d'un revers de main en disant qu'il voulait me voir avec un ventre rond. Ces mots m'ont mis extrêmement mal à l'aise. À plusieurs reprises, il a insisté pour ne pas utiliser de préservatif, ce qui m'a rendu encore plus craintive qu'il essaie de me forcer à tomber enceinte. J'ai eu plusieurs conversations avec lui, essayant de comprendre pourquoi il voulait soudainement être père alors que, jusqu'à l'année dernière, il disait qu'il aimait le fait que nous n'ayons pas les responsabilités supplémentaires d'avoir des enfants. Cole n'arrêtait pas d'insister qu'une fois enceinte, je pourrais quitter mon travail et que tout dans notre mariage serait parfait. La pensée de perdre mon travail me terrifiait. Je sais que beaucoup ne seront pas d'accord avec moi, mais j'ai décidé de commencer à prendre la pilule après avoir pris rendez-vous avec ma gynécologue. Heureusement, cela a fonctionné, et je ne suis jamais tombée enceinte. Pendant ce temps,
le comportement de Cole est devenu de plus en plus erratique. Il a même commencé à m'interroger sur qui je rencontrais et où nous allions. Chaque fois que je voulais passer du temps avec mes amis, il faisait des commentaires sur le type de vêtements que je portais, ce qui m'a surprise car j'avais toujours fait des choix vestimentaires modestes. Il a suggéré que je devrais me couvrir davantage, même si je portais un simple t-shirt avec une veste, en disant qu'il s'inquiétait de ce que d'autres hommes pourraient penser en me voyant. Au début, j'ai juste ignoré cela, mais ensuite il est devenu plus agressif, insistant de plus en plus pour que je change de tenue avant de sortir. Cela m'a fait me sentir mal à l'aise et peu sûr de ce qui se passait dans notre relation. Quelques semaines plus tard, j'ai commencé à remarquer que certains de mes vêtements préférés avaient disparu de mon placard. Au départ, je pensais que je devenais folle et j'ai cherché dans toute la maison. Quand j'ai demandé à Cole, il a dit qu'il n'avait aucune idée. Cependant, en fouillant dans le garage, j'ai trouvé mes vêtements entassés dans une boîte à chaussures vide. J'étais furieuse et les confrontais à ce sujet. Au début, il a nié savoir quoi que ce soit, mais j'ai souligné que nous n'étions que deux dans la maison, alors cette fois il ne pouvait pas éviter sa responsabilité. Après quelques disputes, il a finalement avoué qu'il avait caché mes vêtements pour m'empêcher de les porter quand je sortais avec mes amis. J'étais horrifiée et furieuse. Il continuait de justifier ses actions, disant qu'il essayait seulement de préserver ma réputation car les filles qui s'habillaient ainsi étaient souvent vues comme des filles faciles par les autres hommes. J'ai perdu patience et lui ai crié qu'il était devenu fou et qu'il n'avait aucun droit de me dicter ce que je pouvais ou ne pouvais pas porter. J'ai fait remarquer que j'étais mariée avec lui depuis 3 ans et que je n'avais jamais été infidèle. Pourquoi se préoccupait-il autant de ce que les autres hommes pensaient? Je lui ai bien précisé qu'aucune personne raisonnable ne se comporterait de manière aussi contrôlante envers son partenaire. Finalement, il s'est excusé, et comme c'était la première chose étrange qu'il me faisait, j'ai pensé qu'il traversait peut-être une mauvaise phase ou quelque chose comme ça, alors j'ai laissé passer. Cependant, tout a continué à empirer. J'ai commencé à remarquer que des messages de mes amis et de ma famille disparaissaient mystérieusement de mon téléphone. Par exemple, si j'avais une conversation avec ma mère et que nous avions prévu de nous voir, je ne trouvais plus aucune trace de nos conversations quelques jours plus tard. Cela me laissait complètement perplexe. Au début, j'ai pensé que cela pouvait être un bug de mon téléphone, alors je l'ai mis à jour pour résoudre d'éventuels problèmes. Ensuite, une de mes amies m'a appelé pour m'informer d'une petite fête qu'elle prévoyait chez elle avec des amis proches et m'a demandé si j'étais disponible. Elle m'a dit qu'elle m'enverrait bientôt les invitations pour la fête. Cependant, je ne les ai jamais reçues sur mon téléphone. Quand elle m'a appelé plus tard pour me demander pourquoi je n'avais pas répondu, je lui ai expliqué que je n'avais jamais reçu aucun message de sa part après notre conversation. Ce n'est que lorsque j'ai assisté à sa fête ce week-end qu'elle m'a montré qu'elle avait bien envoyé l'invitation, que je n'avais jamais reçue. Tout cela était très étrange et troublant. J'ai commencé à soupçonner que mon téléphone avait été piraté, alors j'ai décidé de m'acheter un nouveau téléphone. Je suis une sentimentale, donc je ne voulais pas vendre mon ancien téléphone au cas où je pourrais le réparer plus tard. Pendant tout ce temps, je partageais ces incidents étranges avec mon mari, Cole, et il semblait aussi perplexe que moi. Cependant, le jour où j'ai ramené mon nouveau téléphone, je n'ai pas pensé à le mentionner à Cole. Cette nuit-là, je me suis réveillé avec une grande soif et je me suis levé pour aller chercher de l'eau. En entrant dans le salon, j'ai été surprise de voir mon mari accroupi sur le canapé, tenant les 2 téléphones dans ses mains. Il m'a fallu un moment pour que mes yeux s'habituent, mais une fois que ce fut fait, j'ai pu voir qu'il regardait mon téléphone. Je ne pouvais pas contenir ma surprise et ma frustration. Je lui ai demandé à haute voix ce qu'il faisait. Il a sursauté, visiblement surpris par mon apparition soudaine. Il a commencé à bafouiller en disant que, clairement, je le trompais puisque j'avais acheté un autre téléphone sans lui en parler. Il s'est mis à crier qu'il n'aurait jamais dû me faire confiance, tandis que je restais là, sous le choc, essayant de comprendre ce qui se passait au milieu de la nuit. Je lui ai calmement expliqué qu'il connaissait déjà les problèmes que j'avais avec mon ancien téléphone et que je venais tout juste d'acheter le nouveau téléphone, que je n'avais même pas encore configuré. Je lui ai dit qu'il aurait simplement pu attendre que je lui en parle le lendemain. Je lui ai demandé encore une fois ce qu'il faisait avec les 2 téléphones en main au milieu de la nuit, et il a essayé de me dire, d'un air penaud, qu'il vérifiait simplement s'il y avait des problèmes avec mon téléphone. J'ai arraché mon téléphone de ses mains et j'ai remarqué qu'il avait ouvert mes discussions sur l'ancien téléphone. Une réalisation m'a frappé comme un éclair, c'était Cole qui supprimait mes messages, c'est pourquoi je ne recevais pas les invitations de mes amis ou de ma famille. Pendant ce temps, il continuait à insister qu'il ne pouvait pas dormir et qu'il était venu regarder la télé quand il avait trouvé mon nouveau téléphone près de ma table de nuit et avait commencé à fouiller. Il prétendait qu'il vérifiait aussi mon ancien téléphone pour voir s'il pouvait trouver des défauts que j'aurais pu négliger. Je le regardais fixement et lui ai demandé directement s'il avait supprimé mes messages du téléphone. En entendant cela, Cole est devenu agité et a nié avec véhémence, en me disant qu'il était absurde de lui poser une telle question.
Il a insisté qu'il ne ferait jamais une chose pareille. Cependant, malgré son déni, je ne pouvais pas me débarrasser de l'impression troublante que quelque chose n'allait vraiment pas. J'ai souligné qu'il fouillait clairement mes messages au milieu de la nuit, donc il n'avait aucune raison de le nier. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi il aurait fait une chose pareille. Je lui ai dit que, parce qu'il supprimait mes messages, je ne pouvais pas retrouver mes amis ou ma famille. Cela ressemblait à une trahison sur plusieurs niveaux, et je ne comprenais pas pourquoi il saboterait mes relations avec mes proches de manière aussi sournoise. Je ne pouvais même plus le regarder dans les yeux. Je me sentais complètement esséuré et j'ai décidé de faire confiance à mes instincts. Je lui ai dit qu'il avait franchi la ligne cette fois-ci et que j'avais besoin d'espace. J'ai commencé à faire mes valises, avec l'intention d'aller vivre chez ma mère pendant un certain temps. Il m'a supplié de ne pas partir, avouant finalement qu'il avait supprimé mes messages juste pour pouvoir passer plus de temps avec moi. Je ne comprenais pas comment il pouvait justifier une telle violation de ma vie privée, surtout quand je passais déjà beaucoup de temps avec lui. Plus tard, quand je me suis confié à ma mère, elle a convenu que ce qu'il avait fait était vraiment étrange. Cependant, elle a aussi mentionné que j'avais de la chance d'avoir un mari qui m'aimait encore autant après toutes ces années, même si ses actions étaient mal avisées. Mon mari continuait à m'appeler comme un fou et à m'envoyer des messages en permanence. Ces textos allaient des excuses à me reprocher de lui avoir fait croire que je le trompais. Au cours des jours suivants, j'ai gardé mon téléphone éteint et j'ai essayé de me distraire en aidant ma mère à la maison. Je ne sais pas pourquoi, mais d'un côté, je savais que quelque chose n'allait pas avec Cole, et de l'autre, je ne savais pas quoi faire. C'était comme si j'étais trop obstiné pour admettre la vérité, même à moi-même. Heureusement, Kylie est venue me réconforter. Elle a été aussi perturbée que moi en apprenant ce que son frère m'avait fait. Je sais que beaucoup d'entre vous penseront peut-être qu'elle soutiendrait évidemment son frère parce qu'ils sont de la même famille, mais Kylie est vraiment mon amie. Elle m'a assuré que ce que je ressentais était complètement normal, car aucun mari ne devrait se lever au milieu de la nuit pour vérifier le téléphone de sa femme et réagir comme Cole l'a fait, surtout que je n'avais jamais fait quoi que ce soit pour éveiller autant sa méfiance. Elle a convenu qu'il se passait quelque chose et a promis d'enquêter en lui parlant. Je me suis senti beaucoup mieux après avoir parlé avec elle et j'étais optimiste qu'elle pourrait aider Cole à retrouver un peu de bon sens. J'ai rallumé mon téléphone après avoir parlé avec Kylie parce que je me sentais beaucoup mieux. Cependant, j'ai reçu une avalanche de messages de colère de la part de Cole. Il semblait être une personne différente, et dans certains de ses messages, il menaçait même de divorcer et de me laisser sans rien, tout comme mon père m'avait laissé. Je ne comprenais tout simplement pas ce que j'avais fait pour le rendre aussi furieux. Je n'ai aussi reçu aucun message nouveau ce jour-là, alors j'ai supposé qu'il avait peut-être pris conscience de son erreur et se sentait coupable. J'espérais qu'il finirait par m'appeler et que nous pourrions arranger les choses. Cependant, 2 jours plus tard, Kylie m'a appelé pour me dire qu'elle avait des nouvelles, mais que cela risquait de ne pas me plaire. Lorsqu'elle est arrivée, elle avait l'air furieuse et m'a montré des photos sur son téléphone prises devant chez Cole. Sur les photos, une jeune femme blonde entrait dans notre maison. Je ne comprenais pas ce que cela signifiait, c'est alors que Kylie m'a dit que Cole me trompait. J'ai eu l'impression que tout l'air sortait de mes poumons. Je secouais la tête tandis que Kylie continuait à me dire qu'elle avait surveillé cette fille ces 2 derniers jours, qu'elle entrait et sortait de chez Cole, et qu'elle soupçonnait que son frère avait une liaison. Tout mon corps tremblait, et j'avais une boule au ventre. Kylie a essayé de me serrer dans ses bras, mais je l'ai repoussée et j'ai couru vers la salle de bain. Le monde autour de moi tournait, et je ressentais une douleur intense dans la tête. Je ne cessais de penser que cela ne pouvait pas être vrai et qu'il devait y avoir une explication plus simple. Je suis sorti de la salle de bain, et Kylie avait une expression inquiète sur son visage. Ma mère, à qui Kylie avait raconté ce que mon mari avait fait, me regardait avec une expression de colère. J'ai essayé de minimiser la situation en disant que c'était probablement une femme de ménage ou l'une des collègues de Cole. Mais plus j'essayais de justifier la présence d'une jeune femme chez mon mari alors que nous étions en pleine dispute, plus je voyais Kylie et ma mère me regarder avec des expressions de compassion qui me donnaient presque la nausée. Ma mère m'a gentiment fait asseoir, mais je continuais à fixer le sol. Kylie m'a dit qu'elle voulait aussi croire que son frère n'était pas infidèle, mais les preuves montraient le contraire. Elle m'a ensuite demandé si Cole m'avait contacté ces 2 derniers jours. J'ai secoué la tête. Elle est restée silencieuse, et ce qui a suivi a été beaucoup de larmes de ma part. Je ne saurais même pas décrire l'immense tristesse que l'on ressent quand on sait que son mariage est fini. Je dirais que Kylie et ma mère sont restées avec moi par terre, me réconfortant chacune à sa manière. Quand j'ai commencé à me sentir un peu mieux, ma mère m'a dit qu'elle regrettait d'avoir un jour pensé que mon lâche de mari pouvait changer et qu'elle allait m'aider à trouver un avocat spécialisé en divorce. Kylie a approuvé et m'a dit qu'elle allait mener davantage d'enquêtes sur cette mystérieuse femme, ce qui pourrait m'aider pour le divorce. Je n'ai fait que hocher la tête. Je voulais seulement dormir, alors elles m'ont laissé me recroqueviller dans mon lit en espérant que tout cela ne soit qu'un mauvais rêve. Cependant, comme toute personne trompée,
Je me suis réveillé avec une douleur dans la poitrine et la réalisation que l'amour de ma vie m'avait trahi. Kylie m'avait envoyé ces photos de la femme entrant chez nous, alors j'ai zoomé autant que possible pour voir à quel point elle avait l'air jeune. Je n'arrivais pas à croire que mon pathétique mari, au lieu de me parler comme une personne sensée, avait décidé de s'enticher d'une fille quelconque, ce qui m'a encore plus mise en colère. Si mon mari pensait qu'il pouvait faire ce qu'il voulait et que je reviendrais vers lui en rampant, alors il allait avoir une sacrée surprise. J'allais demander le divorce et prendre tout ce qu'il possédait. J'ai parlé à ma mère, et nous avons commencé à chercher de bons avocats en divorce dans la région pour prendre des rendez-vous. Kylie m'appelait dès qu'elle le pouvait pour prendre de mes nouvelles. Lorsque j'ai terminé ma première consultation avec un avocat, il m'a d'abord informé que nous devions engager un détective privé pour rassembler autant de preuves que possible, ce qui me permettrait d'obtenir le maximum lors du divorce. Engager un détective privé coûtait cher, mais je m'en fichais tant que Cole apprenait à ne pas jouer avec moi. Pendant cette période, Cole m'a seulement envoyé 2 textos, et à chaque fois, il me demandait si j'étais prête à lui présenter des excuses. Ces messages ne faisaient que me rendre plus en colère, et j'avais tellement de choses à lui dire, mais je savais aussi que cela le mettrait en alerte pour le divorce. Je voulais voir sa tête quand je lui remettrais les papiers du divorce. Cole n'a jamais pris la peine de venir chez ma mère, car dans son esprit, il pensait encore que sa réaction par rapport au téléphone était complètement justifiée. Pendant ce temps, mon avocat m'a informé que le détective privé recueillait de nombreuses preuves solides et que la relation de Cole avec cette jeune femme semblait sérieuse, car ils se voyaient littéralement tous les jours. Cela nous a conduit à penser qu'elle n'était pas juste une aventure passagère et qu'ils avaient peut-être une liaison depuis longtemps. Kylie a aussi découvert, après des heures de recherche en ligne, que cette jeune femme s'appelait Georgina et qu'elle n'avait que 23 ans. Le plus choquant était que cette femme avait un casier judiciaire et était recherchée dans un autre état, car elle avait été impliquée dans des vols de voitures quand elle était plus jeune, travaillant pour un gang. Cela signifiait que mon mari avait une liaison avec une criminelle potentielle, ce qui était extrêmement troublant à découvrir. Georgina travaillait actuellement comme stripteaseuse, donc elle avait probablement menti à tout le monde sur son passé. Kylie et moi avons discuté et nous avons convenu que c'était une affaire sérieuse que Cole devait connaître. Nous avons décidé d'organiser une réunion secrète avec mon beau-père, sans que Cole le sache, où je lui ai tout raconté sur ce qui se passait. Au début, les parents de Cole, qui ne savaient même pas que nous avions des problèmes conjugaux, étaient choqués d'entendre tout cela. Ils m'ont raconté comment Cole leur avait menti pendant des semaines en disant que tout allait bien à la maison. Kylie leur a aussi montré des photos de Georgina et d'autres preuves rassemblées par le détective privé. Les parents de Cole étaient furieux que leur propre fils puisse faire quelque chose d'aussi méprisable. La mère de Cole m'a pris dans ses bras et m'a assuré qu'ils étaient de mon côté et qu'ils étaient absolument dégoûtés que leur fils ait décidé d'avoir une liaison avec une stripteaseuse criminelle. Nous avons tous élaboré un plan pour le prendre en flagrant délit, où ses parents interviendraient et je pourrais lui remettre les papiers du divorce. Mon anniversaire approchait dans quelques jours, alors ses parents ont pris les choses en main et ont appelé Cole à ce moment-là pour insister sur le fait qu'il devait organiser une grande fête pour moi, sa femme, cette année, afin que nous puissions tous célébrer ensemble. Cole a essayé de trouver une excuse en disant que je n'aimerais probablement pas une grande fête, espérant que ses parents ne découvriraient pas ce qui se passait réellement dans notre mariage. Mais son père a insisté, disant qu'il m'avait déjà parlé et que j'avais dit que j'adorerais ça. Cole a semblé surpris lorsque son père a mentionné cela, mais il a finalement accepté la demande de ses parents d'organiser une fête pour mon anniversaire. Pendant tout ce temps, il n'a même pas mentionné que je ne vivais plus avec lui à ce moment-là ni qu'il était impliqué avec une autre femme. Plus tard, Cole m'a appelé, ou du moins, il m'a laissé plusieurs appels manqués, car je refusais de répondre. Il m'a ensuite envoyé un message disant qu'il aimerait organiser une fête pour mon anniversaire et qu'il espérait que je pourrais passer l'éponge sur ce qui s'était passé et y assister pour le bien de ses parents. J'ai répondu en faisant comme si ce n'était pas le plan depuis le début, et je lui ai dit que c'était très attentionné de sa part et que j'y assisterais volontiers. Le jour de mon anniversaire, j'avais mes papiers de divorce ainsi que les photos de mon détective privé, prêt au cas où Cole nierait sa liaison. Quand ma mère et moi sommes arrivés chez Cole, il n'a même pas pris la peine de me serrer dans ses bras et s'est contenté de nous adresser un sourire sec. Nous sommes entrés pour voir que cet homme n'avait rien fait pour décorer la maison en vue de la fête de mon anniversaire. Ça ressemblait à une maison d'étudiants, avec des ballons gris accrochés au hasard dans le salon, et le salon lui-même semblait extrêmement sale. Je suis allé dans la cuisine et j'ai vu une pile de vaisselle sale. Cole avait commandé des pizzas à emporter pour la soirée, ce qui m'a presque fait rire. Quand ses parents sont arrivés, Cole les a aidés à s'installer. Tout le monde a fait comme si de rien n'était, attendant le bon moment pour confronter Cole. Quand Kylie est arrivée, elle m'a apporté des cadeaux, et ensuite, nous nous sommes tous assis pour dîner, en échangeant des banalités ici et là. Nous avons coupé mon gâteau d'anniversaire, et tout le monde m'a félicité pour mes 36 ans. C'est alors que la sonnette a retenti, et Cole s'est précipité pour ouvrir. À la surprise générale, il est entré en tenant la main de Georgina,
qui portait une robe scintillante et des talons hauts. Cole m'a complètement ignoré et est allé vers ses parents, présentant Georgina et disant qu'il voulait annoncer quelque chose depuis longtemps et qu'il pensait que ce serait l'occasion idéale pour le faire. Cole a commencé à dire haut et fort qu'il était le seul malheureux dans notre mariage, que je l'avais émotionnellement maltraité et que je n'avais jamais pris en compte ses sentiments. Il m'a accusé de l'avoir manipulé et d'être une mauvaise épouse. Il a continué en disant qu'il avait récemment découvert que je l'avais trompé quand il m'avait surprise avec un autre téléphone, et qu'après m'avoir confronté à ce sujet, je l'avais abandonné. Il a fait une pause pour créer un effet dramatique et a poursuivi en disant que s'il n'y avait pas eu Georgina, il n'aurait pas survécu aux derniers mois de notre mariage raté. Il a annoncé que, depuis mon départ, lui et Georgina passaient de plus en plus de temps ensemble et qu'ils avaient récemment découvert qu'elle était même enceinte de 2 mois. Mes yeux se sont écarquillés sous le choc, car c'était une information nouvelle à laquelle je n'étais pas prête. Je me suis tourné vers Kylie, et elle était également sous le choc, la bouche grande ouverte. Cole a continué en disant que j'avais échoué en tant que femme en n'étant pas une bonne épouse pour lui pendant notre mariage. Cependant, il avait la chance d'avoir trouvé Georgina et espérait que ses parents pourraient l'accepter. Ma mère, qui essayait manifestement de contenir sa colère jusqu'à ce moment-là, a finalement laissé ses pensées l'emporter. Elle s'est levée de sa chaise et a jeté un verre de soda entier au visage de Cole, criant à quel point il était méprisable. Cole a semblé choqué, tandis que Georgina avait l'air terrifiée. Puis Kylie a crié à Cole que son jeu était terminé et que nous savions tous qu'il avait une liaison avec cette femme. Elle a ensuite tout révélé à propos de Georgina, y compris le fait qu'elle était recherchée dans un autre état pour vol de voiture. Je ne saurais décrire à quel point il était satisfaisant de voir mon mari perdre toutes ses couleurs et commencer à paniquer. J'ai su à ce moment-là que c'était l'occasion parfaite pour lui remettre les papiers du divorce. J'ai sorti les papiers de mon manteau et j'ai fait le tour de la table pour les lui tendre avec triomphe. Je lui ai dit que j'étais prête, et maintenant qu'il avait admis publiquement sa liaison, j'allais réclamer tout ce qu'il possédait. Ma mère et moi nous sommes excusés en voyant ses parents et Kylie continuer à lui crier dessus. J'en avais fini avec lui et son drame, et je n'avais aucune intention de rester plus longtemps. Pendant tout le trajet en voiture, ma mère n'a cessé de me dire à quel point elle était fière d'avoir élevé une femme forte comme moi. Je n'ai aucune idée de ce que Kylie et ses parents lui ont dit, mais cela devait être dur car il n'a cessé de m'appeler et de m'envoyer des messages, me suppliant de lui parler. Ce matin, je me suis réveillé avec près de 80 messages de Cole, me suppliant de revenir vers lui et promettant qu'il allait changer. Il dit qu'il est prêt à aller en thérapie de couple et que, si je l'aimais vraiment, je ne devrais pas abandonner si facilement. Si vous m'aviez demandé l'année dernière si je divorcerais un jour de Cole, ma réponse aurait été non. Cependant, les choses ont changé, et je sais que je suis sur la bonne voie maintenant. Mise à jour 1. Quand j'ai posté cela, je ne m'attendais pas à recevoir autant de commentaires. Pour commencer, pour ceux qui disent que je devrais le bloquer, je ne peux pas, car mon avocat m'a conseillé de garder tous les canaux de communication ouverts jusqu'à ce que le divorce soit finalisé. Beaucoup d'entre vous ont également fait remarquer que Cole n'arrêtait pas de mentir et qu'il devait avoir une liaison avec cette fille, Georgina, ou une autre femme depuis longtemps, ce qui expliquerait pourquoi il est devenu si contrôlant et possessif dans notre relation. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Cependant, je n'ai aucun intérêt à découvrir la vérité, car, que ce soit vrai ou non, je veux juste que ce chapitre de ma vie se termine. Mise à jour 2. Cela fait quelques mois depuis ma dernière mise à jour, et pour ceux qui se demandent, j'ai fait des tests de dépistage des MST, et je suis heureuse d'annoncer que je suis en bonne santé, donc au moins j'ai évité cette crise. En ce qui concerne mon divorce, il traîne toujours. L'avocat de Cole trouve constamment des excuses pour le retarder autant que possible, ce qui est extrêmement frustrant, mais mon avocat et moi sommes déterminés à ne pas abandonner. L'avocat de Cole ne veut pas que je réclame quoi que ce soit, mais j'ai payé toutes les rénovations de la maison pendant les 3 années où j'étais marié avec lui. J'ai peint et aménagé son sous-sol pour qu'il ait son espace personnel. J'ai payé la moitié de son prêt automobile, et c'est moi qui faisais les courses toutes les semaines, donc je mérite ma part, et je m'assurerai de l'obtenir. Kylie et les parents de Cole ont continué de garder le contact avec moi. J'ai rencontré Kylie le mois dernier quand elle m'a annoncé la bonne nouvelle qu'elle était fiancée. Elle va se marier dans les prochains mois et m'a déjà invité à y assister. Je ne sais pas si je devrais y aller parce que je ne veux pas croiser Cole, mais elle a insisté pour que je sois là pour la soutenir lors de son grand jour. Kylie m'a aussi informé que Cole et Georgina ont rompu. Apparemment, après ce gros scandale à mon anniversaire, Georgina lui a avoué qu'elle couchait en fait avec plusieurs hommes, donc il n'y avait aucune garantie que c'était lui le père de son enfant. Elle est partie après ça avec un autre homme, allez savoir où, peut-être qu'elle avait peur qu'on appelle la police. Cole est dévasté depuis et m'en tient responsable, mais ses parents lui ont donné une autre bonne leçon en lui rappelant que tout était de sa faute. Honnêtement, je me fiche de ses sentiments ou de sa rupture, et j'espère que dans ma prochaine mise à jour, je pourrai partager de meilleures nouvelles. Je prévois de parler aux parents de Cole,
et j'espère qu'ils pourront m'aider à trouver un moyen pour que Cole finalise le divorce le plus rapidement possible afin que je puisse tourner la page. Mise à jour 3. Ça y est, les amis, j'ai réussi. Je suis divorcé. Je n'arrive pas à croire que je sois enfin libre. Cole et son avocat ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour continuer à faire traîner notre dossier, mais le juge en a eu tout simplement assez. Au final, Cole a accepté de me donner tout ce que j'avais demandé. Il s'avère que les parents de Cole ont eu une autre conversation avec lui et l'ont menacé de le déshériter s'il ne divorçait pas enfin de moi et ne mettait pas fin à ces mois et ces mois de disputes inutiles. Je suis tellement heureuse, et ce soir, je prévois enfin de sortir avec mes amis et de m'éclater. J'ai aussi invité Kylie, donc on est prête pour une bonne soirée. Mise à jour 4. Je reviens quelques heures plus tard parce qu'il s'est passé quelque chose pendant ma soirée avec mes amis et Kylie, la sœur de Cole. En gros, son frère l'a suivi jusqu'à l'endroit parce qu'il voulait savoir si je voyais déjà un autre homme. C'était dingue parce que je l'ai vu entrer, et quand il m'a vu parler à un ami, il a explosé de colère contre moi, disant que je l'avais trompé. Mais la vérité est que c'est juste un ami, et nous n'étions même pas dans une situation compromettante ou quoi que ce soit. Même Kylie peut en témoigner. En plus, nous sommes déjà divorcés, et si je voulais sortir avec ce type ou n'importe qui d'autre, j'en aurais tout à fait le droit. Mais c'est juste sa nature contrôlante, le même homme qui m'a trompé avec une femme qu'il a finalement abandonnée, qui projette ses insécurités sur moi. Après cela, Kylie l'a emmené parce qu'il faisait tout un scandale sur place, et honnêtement, c'était très embarrassant. Je n'ai pas parlé à Kylie depuis, mais je suis déjà rentré chez moi après la soirée, bien qu'elle ait été gâchée par mon ex. Je compte bien demander une ordonnance restrictive ou quelque chose du genre, et je prévois même d'installer des caméras chez moi parce que ça devient inquiétant. Mise à jour 5. Quelques jours ont passé depuis l'incident, et ce matin, j'ai rencontré mon avocat pour demander l'ordonnance restrictive. Il a dit qu'il n'y aurait pas de problème, car il y a plusieurs témoins, y compris sa sœur Kylie. Je lui ai parlé le lendemain de l'incident, et elle m'a un peu mis au courant de la situation de son frère. Apparemment, et comme on pouvait s'y attendre, le bébé de sa nouvelle petite amie n'était pas de lui. Elle lui a aussi dit qu'il regrettait de m'avoir perdu. Mais Kylie lui a bien fait comprendre d'arrêter de m'embêter, sinon elle et leurs parents le couperaient également de leur vie. Espérons qu'avec ça, ainsi que l'ordonnance restrictive, cela suffira à ce que cet homme me laisse enfin tranquille pour de bon.